Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur 5/3, donc les 5 minutes de méditation matinale. Je suis FW et ceci est bien sûr ma méditation. Aujourd'hui, la dite méditation m'amène à me porter sur la liquidation du géant du prêt-à-porter Camaïeu et des leçons que nous pouvons en tirer non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan personnel. Alors, la première chose qui me frappe dans cette liquidation, c'est que, euh, quelle que soit ta grandeur, en fait, il faut jamais te couper de ta base. Quelle que soit la façon dont tu te développes, quelle que soit la façon dont tu réussis, il ne faut jamais oublier, en fait, comment tu as commencé. La Bible nous dit, en fait, que la véritable grandeur doit toujours être précédée par l'humilité. Et lorsque vous faites dans le prêt-à-porter et que vos vêtements ne trouvent pas leur public dans la rue, nous avons un problème. Concrètement, la femme moderne, en fait, elle ne fait plus son shopping dans les magasins, elle le fait sur son appli ou elle fait ses choix en termes d'achat parce qu'elle a suivi un influenceur ou qu'elle était sur les réseaux sociaux et qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo ou quelque chose avec un type de robe, etc. et qui lui a dit sur quel site le trouver. Et ça pose un problème à des entreprises, par exemple, comme Camaïeu, qui n'ont pas une forte représentativité ou une forte présence sur le net. Donc, quand vous êtes un géant du prêt-à-porter et que vous vous mettez sur le tard à l'Internet, eh ben, c'est pas sans conséquence. Il en est de même pour nous, en fait. Sur un plan plus personnel, avoir du succès, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut penser à demain. Je sais que tu as réussi plein de choses dans ta vie. Tu as réussi ton boulot, tu as réussi ta vie de famille, tu as réussi, je ne sais pas moi, financièrement, tu as réussi, tu as fait des investissements qui sont très intéressants et qui t'ont rapporté suffisamment pour pouvoir te projeter dans le futur sans craindre, d'accord, de manquer de quoi que ce soit. Mais en fait, il ne faut pas penser seulement aujourd'hui, à ce que tu as fait aujourd'hui. Il faut penser à demain. L'essentiel, c'est pas de réussir seulement aujourd'hui. Il faut aussi que demain, tu puisses réussir. Et pour réussir, en fait, il faut s'adapter. Et pour mieux définir, en fait, notre situation, souvent, c'est qu'on refuse de changer, on refuse de s'adapter, on refuse d'évoluer. Et même si on est le meilleur aujourd'hui, ben, ça ne garantit pas qu'on sera le meilleur demain. Concrètement, ce qui fait ton succès aujourd'hui peut causer ta perte demain. C'est pour ça qu'il est important chaque fois de se recréer, de renaître à soi-même, d'accord, pour pouvoir chaque fois répondre à la demande ou à l'attente ou aux exigences du domaine dans lequel on évolue. Donc, moi, je vais juste ramener ça à une parole de mon mentor Jeffrey Abraham qui dit que l'entrepreneuriat comme le management, c'est pas le fait de détenir une vérité en fait, mais c'est plutôt le fait de la chercher. Dans ta vie de tous les jours, si tu fonctionnes comme quelqu'un qui détient une vérité absolue, tu vas croire en fait que tu connais tout, que tu sais tout, tu sais exactement qui est, je ne sais pas, ton mari, qui est ta femme, qui sont tes enfants, de quoi est fait ton boulot, etc. Donc tu n'as plus besoin de changer, c'est comme ça, etc. Mais le monde autour de toi change, les gens autour de toi changent. Il est possible que tes enfants, que tu vois aujourd'hui comme étant de simples enfants, demain ce sera des adultes. Et tu vas prendre des décisions parfois en ne tenant pas compte de ce fait. Donc ce que je veux te dire ce matin, c'est ceci. C'est que s'adapter et changer, en fait, ça demande de l'humilité. Ça demande à chacun d'entre nous de se regarder dans le miroir et de se dire que on n'est peut-être pas aussi parfait qu'on le croit, on n'est peut-être pas aussi bon qu'on le croit, on n'est peut-être pas aussi génial qu'on le croit. Et ça nous demande, bien sûr, de nous remettre en question. Et mon souhait, ce serait que chacun de nous évite de penser que notre entourage est figé, que la vie que nous avons est figée. On ne se remet pas en question, on ne veut pas changer notre mauvais caractère, notre mauvaise manière de nous exprimer, peut-être nos façons de traiter notre entourage ou nos proches sans ménagement, sans attention, etc. Et il ne faudrait pas que demain ou après-demain, eh bien, nous finissions comme Camaïeu, c'est-à-dire que nous fassions faillite. Je te souhaite une très bonne journée.